Je sais que le peuple africain, la jeunesse africaine veulent se faire respecter maintenant. Je sais qu'ils sont en train de mener le combat pour se libérer. Mais le peuple africain ne sait toujours pas quel combat qu'il faut mener. C'est quoi le combat? Peuple congolais, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre le combat que vous devez mener pour ce beau pays qui est le Congo. Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo et je vous reviens. À tout de suite mes frères. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlez d'années des guerres, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, même avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Ah ben non. 2 poids 2 mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible? L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes, et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Congolaises et Congolaises, il y a une seule question qu'on doit se poser pour résoudre cette affaire-là. Une seule question qu'on doit se poser, mes frères et sœurs, c'est que nous, les Africains, nous sommes une population vraiment qui oublie très vite. Rappelez-vous qu'il y a eu plus de 6 millions de morts. Les 6 millions de morts, c'est-à-dire, on peut venir s'attaquer à un village aujourd'hui, à un village africain, on massacre les gens. Après un mois, les Africains, on oublie tout. Et on fait face à autre chose. Surtout à l'ambiance. Les politiques ont mis de l'ambiance dans nos têtes. Surtout le Congo. Si on vous dit aujourd'hui, c'est Fally Ipupa qui vient sur ce stade aujourd'hui, ou c'est Koffi Olomide qui joue au stade du Congo aujourd'hui, on verra des millions de Congolais qui vont se dépêcher pour aller jeter de l'argent en l'air. Mais s'il s'agit de votre avenir, on ne voit personne. Mes frères et sœurs, je m'excuse très fort, peut-être ça va faire mal à quelques personnes. Mais c'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Quand je vous ai dit dans ma vidéo précédente que le combat pour le panafricanisme, pour libérer le Congo, c'est pas pour aller s'attaquer aux édifices de la République, aux ambassades. Il y en a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le message. Mais je vais être clair dans cette vidéo pour vous, pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. Mes frères et sœurs, le combat pour le Congo. Asseyez-vous et regardez très bien cette vidéo. Ne vous précipitez pas de commenter. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mes explications, de mes analyses, vous allez comprendre. Mes frères et sœurs, chers Congolais et Congolaises, asseyez-vous et posez une seule question que je me pose jusqu'aujourd'hui pour le Congo. Le Congo est le pays le plus riche au monde. Vous avez toujours des familles qui peuvent rester sans manger 2 repas par jour. Avec toutes ces minéraux que vous avez chez vous. Si vos dirigeants mettaient de l'argent au profit de la population congolaise, le Congo n'en serait pas là aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il faudrait qu'on se dise ces vérités-là. Vous avez tous les minéraux que le monde entier a besoin. Mes frères et sœurs, il est vrai que c'est l'Occident qui appuie le Rwanda pour venir tuer la population congolaise.
Ils financent même le Rwanda. L'Union européenne finance même le Rwanda pour venir tuer leurs propres frères. Juste à cause de nos matières premières. Mes frères et sœurs, la seule question qu'on doit se poser, que je me pose tout le temps, ce que vous devez, vous, les Congolais et Congolaises, que vous devez vous poser. Pourquoi jusqu'à présent, ce conflit-là n'est pas fini? Pourquoi jusqu'à présent, les Congolais continuent toujours à mourir sous les balles de ces rebelles financés par le Rwanda? Le Congo, avec 102 300 000 habitants. Ça, c'était en 2023. Maintenant, en 2024, prenons 103 millions d'habitants, le Congo. Le Rwanda, avec 14 millions 300 et quelques mille habitants en 2023, prenons 15 millions d'habitants aujourd'hui. Ça veut dire que le Congo est beaucoup plus peuplé que le Rwanda de 8 fois. Mes frères et sœurs. De 8 fois. Le Congo, avec une superficie de 2 345 000 km². Le Congo, une superficie de 2 345 000 km². Le Rwanda, 26 338 km² de superficie. Le Rwanda, 26 338 km² de superficie. La question qu'on se pose, ce petit pays comme le Rwanda, comment se fait-il que ce petit pays-là peut venir s'accaparer du bien du Congo, tuer les Congolais, et que le Congo ne peut pas finir cette guerre en un clin d'œil? C'est la question là qu'on se pose. Le Congo peut finir cette guerre en un clin d'œil. Un petit pays comme le Rwanda, c'est cette question que tout le monde doit se poser. Même si le Rwanda est soutenu par l'Union européenne. Le Congo, les militaires congolais sont beaucoup plus nombreux même que la population rwandaise. Mes frères et sœurs, c'est cette question qu'on doit se poser. Il faut que ces politiques-là arrêtent de nous prendre pour des moins que rien, pour des personnes bêtes. À un moment donné, il faut qu'on se dise ces 4 vérités, mes frères et sœurs. Le combat pour le Congo, ce n'est pas pour sortir, aller vous attaquer aux édifices de l'État. Ce n'est pas pour aller casser les boutiques des gens dans les rues. Ce n'est pas pour aller vous attaquer à ces ambassades-là. Ma précédente vidéo, quand j'ai dit cela, il y en a beaucoup de personnes qui ne m'ont pas compris. Mais asseyez-vous et réfléchissez très bien. Les ambassades que vous cassez là, l'argent là vient de la caisse du Congo. C'est un argent qui est parti en l'air là. Et il y aura encore dans la caisse de cet État-là que l'État va mettre de l'argent, prendre de l'argent pour venir reconstruire. Et les mêmes ambassades vont encore regagner leur place. Vous allez jouer au chat et à la souris. À chaque fois que vous venez casser, c'est l'État qui va encore... Ils ne vont pas partir dans ce sens. Ils ne partiront pas dans ce sens. Mais le seul combat que nous devons mener pour ce Congo, mes frères et sœurs, levez-vous contre vos dirigeants là. Les dirigeants marionnettes là, qui sont là à nous embobiner. Ce qu'ils nous disent en face et dans des coulisses, ce qu'ils parlent avec ces occidentaux là, font d'eux. C'est 2 discours diamétralement opposés. C'est ce que vous devez comprendre. Ces dirigeants-là, il faudrait assez qu'on se lève. Levez-vous tous ensemble comme un seul homme et dire à vos dirigeants-là, s'ils ne finissent pas cette guerre, ils vont dégager. Nous allons trouver des patriotes
des vrais patriotes, des vrais panafricains, comme Général Chertiani du Niger, Général Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Mes frères et sœurs, c'est cette vérité qu'on doit se dire. C'est ces 4 vérités qu'on doit se dire. Ces dirigeants-là nous prennent pour des moins que rien. La façon dont vous vous êtes mobilisés là pour aller vous attaquer à ces ambassades-là, si vous vous élevez de la même façon pour vous attaquer à vos dirigeants corrompus là, nous allons gagner ce combat. Merci pour votre aimable attention.